Le mythe du gras et des protéines. Si tu as des symptômes, si tu es malade, là, c'est pas parce que tu manques de protéines, c'est pas parce que tu manques de bon gras. Je sais que dans les dernières années, surtout la médecine alternative, même la médecine ordinaire, les bons gras, les bons gras, les bons gras. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que tant qu'à choisir des gras, on va prendre des bons, les avocats, puis quelques noix, des choses comme ça. Mais ce n'est pas ça qui va nous faire guérir. Le gras nous empêche de guérir parce que, premièrement, à cause du foie. Vous savez, hein, depuis le temps que le foie, t'es pas plus en santé que ton foie. Donc, la première affaire avec le gras, c'est que le gras va congestionner notre foie, surtout si on le mange le matin. Le foie doit faire le ménage, le foie travaille toute la nuit, hein, à filtrer, recycler tout ce qu'on a mangé dans la journée, accumuler des vitamines, puis tout le kit. Mais là, le matin, à partir de 4 heures jusqu'à à peu près midi, là, c'est une phase de désintoxication. C'est une phase qu'on jette aux poubelles, qu'est-ce qui est pas bon. Mais si on va manger du gras le matin, quand on parle de gras, on parle pas juste des noix et des affaires comme ça. On parle de tout ce qui est protéines. Parce que les protéines, on appelle ça en anglais, c'est des radical fats. Si tu regardes sur Google radical fats, ils vont te sortir les œufs, ils vont te sortir la viande, ils vont te sortir les avocats, ils vont te sortir des noix, ils vont te sortir un paquet d'affaires. Il n'y a pas de protéines qui n'a pas de gras dedans. C'est sûr qu'il y en a qui ont moins de gras, mais il n'y a pas de protéines concentrées que j'appelle, moi. Tu sais, ce qu'on dit qu'il faut qu'on mange des protéines, il faut qu'on mange des protéines. OK? Donc, je vais finir avec mon gras. Je vais m'en aller avec les protéines après. Donc, le gras, premièrement, c'est que, vu que notre foie a besoin d'aide, aussitôt qu'on commence à manger quelque chose qui est gras, protéines, ou autre chose que notre rituel du matin, fruits, légumes, coco, citron, etc., le foie doit se mettre à produire de la bile pour aller digérer ce qu'on vient de manger. Donc, si on a besoin de bile, c'est qu'à ce moment-là, le foie, il tombe sur le mode digestion, il n'est plus sur le mode nettoyage. OK? Ça, c'est la première affaire. Deuxièmement, le gras, il épaissit notre sang. Donc, dans son intelligence, notre corps a il y a un système qui va nous aider à liquidifier ce gras-là dans le sang. Alors, ce sont les surrénales qui doivent envoyer de l'adrénaline. Alors, tu sais, à partir de maintenant, si tu as lu le livre, si tu me suis, ou tu vas l'apprendre maintenant, c'est que l'adrénaline, c'est une hormone qui est acide et corrosive. Hein? Donc, deux choses, ça fait de l'acidité dans le corps. Et l'autre affaire, c'est que ton foie, dans son mécanisme de vouloir te faire survivre, il va venir absorber tout ça. Donc, une autre affaire qui va empêcher notre foie de faire ce qu'il a à faire. Je te dis, tu n'es pas plus en santé que ton foie. Plus notre foie est stressé, congestionné, plus on a des symptômes qui s'accumulent, des symptômes qui durent, qui perdurent et qui durent dans le temps, et que peu importe ce qu'on fait, peu importe le supplément qu'on va prendre, ça va continuer parce que on n'est pas plus en santé que notre foie. Donc, pourquoi que les surrénales envoie l'adrénaline? C'est parce que, pour liquidifier notre sang, parce que il veut protéger notre cœur. Parce qu'imagine que si tu pompes, hein, tu pompes du sang qui est liquide, puis tu pompes du sang qui est comme de la tire, un peu comme mon exemple avec la paille, tu bois de l'eau avec une paille, ou tu bois, assez de boire du miel avec une paille, c'est beaucoup plus forçant, tu vois. Alors, c'est pour ça que notre corps est muni d'un mécanisme pour nous aider à survivre. Tu vois, fait que cette adrénaline-là, mais en même temps, c'est une lame à deux tranchants parce que si on veut guérir, on doit absolument minimiser le gras. Donc, c'est pour ça que dans le rituel du matin, on ne prend pas de gras. Puis je vous le dis, à force de le faire, après 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas vouloir manger quelque chose de gras le matin. Tu sais, des fois, ça peut arriver, tu t'en vas dans une vacance ou un truc de déjeuner du matin, de brunch avec tes amis, ta famille. Puis là, tu vas vouloir manger tes œufs, tu vas manger le gras qui est là. Ça n'aura pas le même goût, puis ça se peut que ton corps n'en veuille pas tant, ou que tu ne files pas très bien après. Parce que dans la logique des choses, comment le corps est fait, le matin, ça devrait être la phase où justement
on fait le ménage de qu'est-ce qui a été nettoyé. On vide la poubelle de qu'est-ce qui a été nettoyé dans la nuit. Et aussi, c'est une des raisons pourquoi les gens n'ont pas d'énergie. Parce que déjà, le matin, en se levant, on s'en va surcharger notre foie qui est déjà fatigué d'avoir tout fait le travail pendant la nuit. Donc, si on arrive le matin avec notre rituel, mais on l'aide. Fait que si notre foie va bien, notre foie en médecine chinoise, c'est lui qui fait le chi qui va aller d'un élément à l'autre. En médecine chinoise, il y a 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc, le bois va nourrir le feu, la terre, le métal, l'eau revient, puis ça fait un cycle complet. Donc, le chi part du foie, le système immunitaire aussi part du foie en médecine chinoise, mais aussi dans la vraie vie, notre foie est muni de 6 genres d'armées en dedans, puis autour du foie, puis dans les vaisseaux du foie à l'estomac, puis du foie au sang, pour neutraliser les virus, les bactéries, ou ceux qui rentrent dans notre corps. Fait que comme ça nous donne ça donne une pause. Notre système immunitaire n'est pas obligé de travailler aussi fort. Fait qu'on a plus d'énergie quand notre foie est en forme. Plus notre foie est congestionné, moins on a d'énergie. Plus notre foie est fatigué, c'est comme s'il n'y a plus de yin, il n'y a plus de réserve. Fait que là, c'est comme le cheval là, qui n'a pas mangé, puis que tu y traînes, puis tu veux le fouetter. Même si tu le fouettes, il va te dire, écoute, arrête de me fouetter, ça ne donne rien, j'ai plus de force. Alors, c'est un peu ça qui se passe avec notre foie. Avec notre foie et avec le gras. Donc, c'est vraiment super important. Je n'ai pas de plus à manger. On le minimise. Une façon, c'est de ne pas en manger le matin. Donc, on fait notre rituel avec les fruits, les smoothies, l'eau, le citron, puis d'autres recettes en masse qu'on peut faire, que vous retrouvez aussi dans le livre du Guérir du Candidat. Mais vous avez aussi un livre de recettes complet sur déjeuner, dîner, souper, collation, dessert, tisane, breuvage, jus, etc. 200 recettes à peu près dans le livre de recettes que vous pouvez tous trouver sur mon site, joelg.ca. Et le gras aussi nuit à notre pancréas. Vous allez souvent penser le matin, quand vous allez commencer à faire votre rituel, peut-être vous allez avoir des symptômes, vous allez filer un peu comme hypoglycémie, tout ça. Mais là, il y a deux raisons. Un, c'est que le gras, même si tu décides aujourd'hui de faire le rituel et tu n'en manges plus, bien, il en reste dans ton sang. Alors, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 semaines, je ne sais pas combien il y en a, avant que ton foie ait fait le tour puis que ton sang devienne à couler facilement et avec le moins de gras possible. Donc, toi, tu vas manger tes fruits et tu vas penser que c'est tes fruits le problème. Mais c'est pas tes fruits le problème. C'est pas ton eau et ton citron le problème. C'est pas ton smoothie le problème. Ton problème, c'est le gras. Alors, parce que le gras, c'est comme imagine une pellicule de plastique qui emprisonnerait ta molécule, ta pomme. On va prendre une pomme, par exemple, ou une banane. Fait que là, tu as un filtre en plastique, tu as le saran wrap, là, le petit papier moulant, là, le pelli moulante qu'ils appellent. Là. Bon, imagine que tu as ça par-dessus ton fruit. Alors, il faut que tu l'enlèves pour être capable d'aller chercher les bienfaits de tes fruits. Donc, si tu as du gras, 2 choses qui se passent. Ton foie doit produire de la bile. Déjà, il est fatigué, tu vois. Et là, ton pancréas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va produire beaucoup d'insuline, l'hormone qui va aller extraire, sortir le minimum ou le maximum de glucose qui est capable de ta banane ou de ton fruit pour aller nourrir ton cerveau, pour aller nourrir tes cellules, pour aller donner du glucose aussi à ton sang, puis à ton sang pour amener partout, mais aussi pour que ton foie reçoive ça. Ton foie a besoin d'énergie. C'est une des raisons pourquoi on met du miel, eau, citron, miel. Le miel va amener, c'est un antiviral, antioxydant et tout ça, mais il va amener le bon glucose. C'est le meilleur glucose pour le foie, le meilleur sucre, le glucose, le meilleur carburant pour ton foie. Donc, ton foie a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, tes cellules ont besoin d'énergie pour se guérir, se réparer, te donner de l'énergie à toi. Ton cerveau en a besoin encore plus. C'est le premier organe où est-ce que le glucose s'en va, c'est ton cerveau. Quand on commence à avoir de la fatigue, quand on commence à avoir des rages de sucre, ou peu importe, qu'on ne file pas bien étourdi, c'est que notre cerveau manque. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner du café, on lui donne des stimulants, on lui donne du gras, des noix. Non, tu manges tes fruits tout seul. Puis tu vas voir, tu vas t'habituer à la longue
À la longue, quand tu n'auras plus de gras qui nuit à tes fruits, tu vas voir que tu peux manger beaucoup plus de choses, beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de n'importe quoi que tu pensais que tu étais prêt à digérer parce qu'à cause du gras qu'il y avait dedans. Même les gens qui disent qu'ils ne digèrent pas les fruits, souvent c'est parce qu'ils les mangent avec des noix ou qu'ils les mangent mélangés avec d'autres choses, tu vois? Donc, le pancréas, pourquoi il s'use? Le pancréas, c'est un backup du foie. Pourquoi on devient avoir les problèmes de pancréas, que ce soit résistance à l'insuline, diabète, hypoglycémie? C'est parce que ton foie est surchargé. Ton foie n'est pas capable de faire la job, tu manges trop de gras. Donc, c'est super important. Donc, ce qu'on va faire pour diminuer les choses, je ne dis pas de ne pas en manger. On peut commencer à en manger à partir de midi. Plus on attend dans la journée, mieux c'est. Mais à partir de midi, c'est correct. OK? Donc, le matin, on fait notre rituel 0 gras. Le midi, on peut en prendre un peu. D'ailleurs, dans les recettes, il y en a, mais moi, les gras sont tous minimisés au maximum. Même si on fait une salade de pommes de terre, je vais mettre du tahini. Le tahini, c'est un beurre de noix, mais qui est dilué avec de l'eau et du citron. Fait que, tu sais, le gras, il est minime. Il n'y en a pas. C'est pas comme de manger un steak, une poitrine de poulet ou un morceau de poisson. Ou bien un quart de tasse de noix, c'est beaucoup moins gras que ça. Donc, ton foie va être capable de produire assez de bile pour digérer ce gras-là, pour que le reste de tes aliments soit bien assimilé, ton glucose, tes vitamines, tes minéraux, etc. La deuxième façon qu'on va diminuer le gras, c'est on va plus cuire nos aliments dans de l'huile ou dans du beurre ou dans d'autres sortes de gras. Alors, je propose de la cuisson à sec et c'est ça. Enlever, mettre avec un petit peu d'eau si on a besoin, ou cuire au four, ou cuire à la vapeur. Alors, c'est tout écrit dans le document de rituel du matin. Alors, ce sont les façons de diminuer notre gras pour vraiment donner une chance à notre corps de guérir. Puis les protéines, écoutez, c'est qu'il y a une tendance c'est pas dur partir une mode, hein. Quelqu'un a eu une expérience où il a dit « Oh, wow, j'ai guéri telle affaire avec telle affaire, puis là, oups, la mode est partie. » C'est un peu ça qui est arrivé dans les années 1930. Et là, il y a un courant qui est parti, que, oh, on manque de protéines, il faut manger des protéines. Protéines, c'était sur toutes les lèvres. Tout le monde dit « Oh, wow, on manque de protéines, il faut manger nos protéines, on a-tu nos protéines? » Mais ce qui est drôle, c'est qu'une dizaine d'années plus tard, il y a plein de monde qui commençait à avoir toutes sortes de maladies. Les bureaux, les cabinets dans le temps des médecins, ça s'était rempli, puis les médecins n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Donc, t'es pas malade aujourd'hui, tu n'as pas des symptômes aujourd'hui parce que tu manques de protéines. OK? Puis des protéines, il y en a dans tout. Il y en a dans les bananes, dans les épinards, il y en a dans les légumineuses, il y en a dans les germinations, il y en a des patates, il y en a dans tous les aliments. Mais ce sont des protéines, des chaînons de protéines qu'on appelle les acides aminés, qui s'en vont à ton foie, puis ton foie, c'est lui. C'est encore le foie, tu vois, encore le foie qui doit produire la bonne sorte de protéines que ton corps a besoin, que la partie de ton corps a besoin pour se réparer ou pour système immunitaire ou pour peu importe les fonctions que tes protéines ont besoin dans ton corps. Fait que tu vois, donc c'est un mythe de penser qu'il faut manger plein de protéines puis plein de gras. Faut que tu manges plein de légumes, faut que tu manges plein de fruits, c'est-à-dire plein de fruits, plein de légumes, tout ce que j'appelle mes aliments guérissants, qui sont riches en vitamines, minéraux, en antioxydants, en enzymes, en une eau qui est vivante, qui va recharger ta batterie, qui va recharger tes cellules, qui va recharger ton cerveau, et qui va donner à ton corps, ton système immunitaire, ton foie, les outils qu'il a besoin pour guérir.